Vous croyez que confronter est la réponse. Que finalement regarder cette personne dans les yeux et tout dire, exposer chaque manipulation, pointer chaque contradiction, sera le moment du tournant. Le moment où vous établirez des limites. Le moment où vous serez enfin entendu. Mais chaque fois que vous rassemblez vos forces et affrontez le narcissique de front, quelque chose d'étrange se produit. Au lieu de ressentir du pouvoir, vous ressentez plus de frustration. Au lieu de voir du changement, vous voyez plus de distorsion. Au lieu de conquérir le respect, vous vous voyez plus confus, plus épuisé, plus piégé. Parce que vous ne perdez pas parce que vous êtes faible. Vous perdez parce que vous avez été conditionné à réagir exactement comme il s'y attend. La culture a enseigné que les personnes fortes s'affirment. Que ne pas accepter l'affront et dignité. Que confronter celui qui vous blesse et courage. Et vous avez suivi ces règles, croyant que vous faisiez la bonne chose. Mais voici ce que personne ne vous dit, quand vous avez affaire à un narcissique, ces règles ne fonctionnent pas. Vous n'êtes pas dans une négociation entre deux personnes cherchant une résolution. Vous êtes dans un jeu psychologique où votre propre réaction, votre colère, votre effort pour lui faire comprendre, est sa victoire. Chaque mot que vous dépensez en essayant d'expliquer l'évidence. Chaque argument que vous construisez en essayant de prouver qu'il a tort. Chaque larme de frustration quand il déforme tout à nouveau. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est du combustible. Pour lui. Et plus vous confrontez, plus vous perdez d'énergie, plus vous devenez confus, plus vous êtes piégé dans ce cycle d'essayer de faire voir à une personne émotionnellement incapable d'empathie. Combien de fois avez-vous déjà répété la confrontation parfaite? Combien d'heures avez-vous passé à revoir les arguments, préparer les réponses, imaginer le moment où il admettra enfin ce qu'il a fait? Si vous vous êtes identifié à cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tout ce parcours de transformation. Parce que ce que vous allez découvrir maintenant change complètement la façon dont vous percevez cette dynamique. La science révèle une vérité brutale sur le trouble de la personnalité narcissique, ces personnes ne traitent pas les relations de la même manière que vous les traitez. Là où vous cherchez une connexion authentique, la réciprocité, la compréhension mutuelle, le narcissique opère à partir d'un besoin pathologique appelé approvisionnement narcissique. C'est une validation constante de sa propre existence à travers l'impact qu'il cause sur vous. Pensez-y ainsi, au centre de son esprit existe un vide. Un trou où devrait se trouver un sens de soi stable. Et ce trou est temporairement rempli chaque fois qu'il obtient une réaction de vous. Quand vous confrontez un narcissique, en criant des vérités ou en exposant calmement des manipulations, vous ne le punissez pas. Vous fournissez du combustible émotionnel de très haute qualité. Chaque mot de vous, chaque argument construit, chaque tentative de lui faire voir la réalité, est interprété par son système psychologique comme une confirmation de pertinence. Vous prouvez qu'il compte encore. Qu'il occupe encore de l'espace dans votre esprit. Qu'il a encore du pouvoir sur votre état émotionnel. Cela ne se produit pas parce qu'il est consciemment mauvais. Cela se produit parce que sa structure psychologique est vide au centre. Il se nourrit de votre impact émotionnel pour sentir qu'il existe. La confrontation, même quand vous gagnez l'argument logiquement, offre exactement ce qu'il cherche, la preuve qu'il peut vous affecter, vous émouvoir, vous faire dépenser de l'énergie émotionnelle sur lui. Voici le mécanisme que la plupart ne comprennent pas, pour le narcissique, l'adoration et la haine sont toutes deux un approvisionnement. Drame positif ou négatif, peu importe. Ce qui compte, c'est l'intensité. C'est la réaction. C'est la preuve de l'impact. Alors quand vous rassemblez enfin le courage et confronté, quand vous ressentez cette satisfaction initiale de « je me suis enfin affirmé », vous venez d'entrer dans le territoire psychologique où il est imbattable. Il n'essaie pas de gagner un débat rationnel. Il essaie de provoquer une réaction. Et vous venez de lui donner exactement cela. Le cycle se perpétue alors, vous confrontez, il déforme. Vous argumentez plus, il fait du gaslighting. Vous devenez frustré, il interprète votre frustration comme une faiblesse ou comme une preuve que vous êtes le problème. Vous essayez de prouver que non, et dans ce processus, vous passez des semaines ou des mois à essayer de faire voir à une personne psychologiquement incapable d'empathie authentique votre point de vue. C'est comme essayer d'apprendre à un poisson à grimper aux arbres. Ce n'est pas que vous faites mal. C'est que la tâche elle-même est impossible dans cette structure psychologique.
Vous opérez à partir d'un système de valeurs qui inclut la réciprocité, la justice, la reconnaissance mutuelle. Il opère à partir d'un système qui ne reconnaît que les hiérarchies de pouvoir et l'approvisionnement émotionnel. Et chaque fois que vous réagissez émotionnellement, chaque fois que vous essayez de lui faire comprendre, vous parlez une langue qu'il ne traite pas. Mais vous lui donnez ce qu'il veut vraiment, votre attention, votre énergie, votre réaction. La science le confirme, les personnes atteintes de troubles de la personnalité narcissique ont des déficits dans la partie du cerveau responsable de l'empathie authentique. Ce n'est pas qu'ils choisissent de ne pas ressentir. C'est que leur structure mentale ne traite littéralement pas les émotions d'autrui de la même manière. Mais voici où la révélation change tout, si la confrontation nourrit le narcissique, si réagir émotionnellement est exactement ce qu'il cherche, alors il existe une autre position complètement différente. Une position qui inverse tout le jeu. Voyez comment ce mécanisme opère dans des situations réelles. Vous avez découvert que le collègue narcissique répandait des mensonges sur vous, déformant les conversations, vous peignant comme incompétent auprès du chef. Réponse automatique, partie émotionnelle aux commandes, vous avez organisé une réunion. Préparé des preuves. Confronté le collègue devant tout le monde. Exposé chaque mensonge, chaque manipulation, chaque contradiction. Ressenti de la satisfaction en le voyant sans réponse. Ce qui se passe dans votre esprit, la partie émotionnelle s'est déclenchée. Colère, besoin de justice, urgence d'être vu comme compétent. La réaction immédiate a dominé. Résultat, 2 semaines plus tard, il était plus actif à répandre des rumeurs. Maintenant sur comment vous étiez agressif et instable. La confrontation publique a fourni du nouveau matériel. Drame. Réaction. Exactement ce que le narcissique cherchait. Maintenant observez la même situation avec un contrôle mental différent. Réponse consciente, partie rationnelle aux commandes, vous avez entendu les rumeurs. Traitez la colère en thérapie. Au travail, quand il a essayé de vous provoquer avec des commentaires passifs-agressifs, vous avez répondu avec ennui. Je comprends votre point. Retour au travail. Sans émotion. Sans engagement. Juste l'opacité. Ce qui se passe dans votre esprit, la partie rationnelle a intercepté l'impulsion émotionnelle. Analysez, la confrontation publique lui donne drame et attention. Ça le nourrit. Alors je vais retirer le combustible. Je vais être inintéressant. Résultat, il a essayé de vous provoquer 3 fois. N'a obtenu aucune réaction émotionnelle. A perdu l'intérêt. A cherché une autre cible. Vous êtes devenu libre non pas parce que vous avez gagné la confrontation, mais parce que vous avez cessé d'être une source productive de drame. Pourquoi ça fonctionne? Les narcissiques prospèrent dans l'intensité. Quand vous devenez prévisiblement ennuyeux, quand ces provocations ne génèrent plus d'explosion ou de défense émotionnelle, il perd l'intérêt. Vous êtes sorti du jeu qu'il a créé. Et vous? Avez-vous déjà remarqué ce schéma dans votre propre vie? Commentez ci-dessous votre expérience avec des confrontations qui semblaient être des victoires mais généraient plus de drame. Vous avez essayé de mettre fin à la relation avec le narcissique 4 fois. Chaque fois, il vous ramenait avec des promesses, avec des larmes, avec des menaces, avec de la culpabilité. Réponse automatique, partie émotionnelle aux commandes, vous confrontiez. Listiez tout ce qu'il avait fait de mal. Exigiez qu'il admette. Pleuriez. Criez. Expliquiez pendant des heures pourquoi il vous avait blessé. Il écoutait, déformait, vous faisait douter de vous-même. Vous sortiez émotionnellement détruite mais toujours piégée. Ce qui se passe dans votre esprit, la partie émotionnelle a complètement dominé. Besoin d'être entendu, de le faire comprendre, d'obtenir reconnaissance du dommage causé. Chaque confrontation renforçait le cycle de dépendance émotionnelle. Résultat, 6 mois de plus piégés. Plus de cycle de confrontation promesse-déception. Plus d'énergie dépensée à essayer de lui faire voir quelque chose qu'il n'a pas la capacité de traiter. Maintenant la même situation avec une stratégie mentale différente. Réponse consciente, partie rationnelle aux commandes, vous avez décidé de rompre. Quand il a essayé de vous tirer dans une discussion, vous avez répondu avec des faits simples, sans émotion, ma décision est prise. Je ne vais pas discuter de cela.
Il a essayé de provoquer la culpabilité. Vous avez répondu, je comprends que vous vous sentiez ainsi. Et vous êtes sorti de la conversation. Bloquez le contact. N'avez fourni ni drame, ni combustible émotionnel. Ce qui se passe dans votre esprit, la partie rationnelle a pris le commandement. Vous avez reconnu, il ne va rien admettre. Il ne va pas changer. Chaque minute que je passe à expliquer est une minute où je reste piégé. Alors je vais retirer ma présence comme récompense. Résultat, il a essayé de vous contacter 5 fois. N'a obtenu aucune réaction émotionnelle. A cherché une autre relation en 3 semaines. Vous êtes devenu libre non pas parce qu'il a compris, mais parce que vous avez compris que la liberté ne vient pas de lui faire reconnaître, elle vient de retirer votre valeur comme source de validation pour lui. Pourquoi ça fonctionne? Vous cessez d'opérer comme ressource dans son économie émotionnelle. Sans drame, sans intensité, sans réaction, vous devenez inintéressante. Et quand vous n'êtes plus utile pour alimenter son ego, vous obtenez enfin l'espace pour respirer. Si ça fait sens, laissez votre like pour aider plus de gens à découvrir cela. Toute réunion de famille se terminait pareil. Vous arriviez en espérant être vu, être entendu. Vous repartiez en vous sentant plus petit, invalidé, avec vos réalisations minimisées par le père narcissique. Réponse automatique, partie émotionnelle aux commandes, vous essayez de prouver votre valeur. Mentionniez vos réalisations professionnelles. Il les diminuait ou changeait de sujet pour parler de lui-même. Vous insistiez, argumentiez, essayez de le faire reconnaître. Vous repartiez frustré, épuisé, questionnant votre propre valeur. Ce qui se passe dans votre esprit, la partie émotionnelle enfant cherche encore la validation du père. Chaque tentative d'obtenir reconnaissance renforce le schéma, si j'argumente mieux, si je prouve plus, peut-être que cette fois il verra. Mais sa structure mentale ne traite pas la reconnaissance authentique. Résultat, des années de réunions familiales, des années de frustration, des années à essayer de faire voir à une personne émotionnellement incapable de validation authentique. Maintenant la même situation avec une nouvelle programmation mentale. Réponse consciente, partie rationnelle aux commandes, vous assistez à la réunion. Quand il essaie de minimiser vos réalisations, vous répondez, intéressant. Et changez de sujet. N'essayez pas de prouver. N'argumentez pas. Ne cherchez pas la validation. Existez simplement dans l'environnement de manière neutre, comme une pierre grise. Inintéressant. Opaque. Ce qui se passe dans votre esprit, la partie rationnelle a traité la réalité, il n'a pas la capacité psychologique de me valider authentiquement. Chercher cela de lui, c'est comme demander à un aveugle de décrire les couleurs. Alors je vais chercher la validation là où elle existe, en moi-même, chez des personnes saines, dans des résultats concrets. Plus ici. Résultat, il a essayé de vous provoquer 3 fois lors de cette réunion. N'a obtenu aucune réaction émotionnelle satisfaisante. A cherché une autre cible à diminuer. Vous êtes reparti non pas en vous sentant validé par lui, mais validé par vous-même de ne plus livrer votre valeur émotionnelle pour être utilisé comme combustible. Pourquoi ça fonctionne? Quand vous arrêtez de chercher la reconnaissance de qui n'a pas la capacité de la fournir, quand vous devenez émotionnellement opaque dans les interactions toxiques, vous n'êtes pas passif. Vous êtes stratégique. Vous retirez la seule ressource qui maintient le jeu en fonctionnement, votre besoin de validation de lui. Votre esprit n'opère plus en mode réactif. Ne passe plus des heures à répéter des confrontations parfaites. Ne repasse plus les arguments qui pourraient enfin faire voir la vérité au narcissique. Parce que vous avez compris quelque chose de fondamental, la vérité n'est pas son objectif. La réaction est l'objectif. Et vous avez cessé de fournir. Les schémas se sont complètement réorganisés. Là où il y avait avant le besoin de confronter, il y a maintenant un choix conscient de quand ça vaut la peine de dépenser de l'énergie. Vous reconnaissez en temps réel quand vous êtes provoqué. La partie émotionnelle ressent toujours l'impulsion de réagir, mais la partie rationnelle intercepte, c'est un appât. Je ne vais pas mordre. Là où il y avait avant l'urgence de faire comprendre l'autre, il y a maintenant la compréhension que certaines personnes n'ont pas la capacité de traiter l'empathie. Vous ne perdez plus de temps à traduire le comportement abusif comme il ne comprend pas, je dois mieux expliquer. Vous reconnaissez sa limitation psychologique et ne participez simplement plus au théâtre.
Là où il y avait avant la frustration quand vous n'étiez pas entendu, il y a maintenant le désengagement émotionnel stratégique. Vous pouvez être physiquement présent, verbalement répondant, mais vous n'êtes plus émotionnellement investi. Le narcissique essaie de provoquer. Vous répondez avec opacité. Je comprends votre point. Je vais y réfléchir. Et vous sortez de la conversation sans drame. Là où il y avait avant la honte quand il déformait les faits, il y a maintenant la clarté que sa réalité n'a pas besoin d'être validée. Le laisser avoir le dernier mot n'est pas une défaite, c'est de la sagesse. La fantaisie qu'il a construite n'a pas besoin d'être combattue. Il peut y vivre. Vous n'habitez plus là. Là où il y avait avant la culpabilité de ne pas s'affirmer, il y a maintenant la fierté de ne pas participer à des jeux psychologiques conçus pour que vous perdiez. Ne pas confronter n'est pas faiblesse. C'est la force de reconnaître que certaines batailles, vous les gagnez en refusant de jouer. Vous êtes devenu, essentiellement, un observateur conscient de vos propres schémas mentaux. Quand le narcissique essaie de vous activer émotionnellement, vous sentez l'impulsion surgir, reconnaissez d'où elle vient, et choisissez de ne pas agir sur elle. Votre capacité de changer a travaillé en votre faveur. Chaque fois que vous avez choisi l'opacité au lieu de la confrontation, chaque fois que vous avez répondu avec ennui au lieu d'intensité, de nouveaux schémas se sont formés. Jusqu'à ce que la non-réaction devienne votre nouvelle automatisation. Vous avez développé ce que la psychologie appelle le locus de contrôle interne. Votre paix ne dépend plus de faire reconnaître, admettre, changer le narcissique. Votre paix vient de l'intérieur. De comprendre que vous contrôlez seulement vos propres réponses, pas le comportement d'autrui. Quand vous entrez dans des environnements où des narcissiques existent, votre présence a changé. Vous n'êtes plus la personne qui peut être facilement provoquée. Vous n'êtes plus la ressource émotionnelle disponible pour extraction. Vous êtes devenu, au fin du jeu narcissique, complètement inintéressant. Et les gens le sentent. Le narcissique essaie les anciennes tactiques. Provocation. Invalidation. Distorsion. Et rencontre un mur d'indifférence polie. Il n'y a plus de combustible émotionnel à extraire. Alors il cherche une autre cible, quelqu'un qui réagit encore, quelqu'un qui fournit encore le drame dont il a besoin. Vous n'êtes plus contrôlé par le besoin de validation externe. Vous n'êtes plus l'otage de l'approbation de qui n'a pas la capacité d'approuver authentiquement. Vous n'êtes plus victime du gaslighting parce que vous reconnaissez la technique au moment où elle commence et ne participez simplement pas. Votre esprit est devenu un instrument sous votre commandement. Un système que vous avez appris à opérer consciemment. Quand l'impulsion de confronter surgit, vous n'êtes plus kidnappé par elle. Votre partie rationnelle intercepte, analyse, décide de la réponse appropriée. Et généralement la réponse appropriée est aucune réponse émotionnelle. Juste des faits simples. Opacité. Sortie stratégique de la conversation. Vous êtes devenu libre. Cette transformation n'est pas facile. Vous avez lutté contre des années de conditionnement social qui disent les personnes fortes s'affirment et ne pas accepter l'affront et dignité. Vous avez perdu des gens dans le processus. Des membres de la famille qui ne comprennent pas pourquoi vous ne luttez plus. Des amis qui pensent que vous êtes devenu froid parce que vous ne vous impliquez plus dans les drames. Des relations basées sur les anciens schémas de réactivité que vous ne nourrissez plus. Parce que quand vous arrêtez de participer à des jeux psychologiques dysfonctionnels, quand vous refusez de fournir drame et réactions émotionnelles, les personnes qui se nourrissaient de ce schéma s'éloignent naturellement. Ce n'est pas que vous avez perdu des gens. C'est que votre esprit a évolué vers un niveau où les dynamiques toxiques n'ont plus où s'accrocher. Il y aura de la solitude. Pas la solitude de l'abandon, mais la solitude d'opérer à un niveau de conscience que peu atteignent. Parce que quand vous comprenez comment les narcissiques fonctionnent, quand vous voyez les schémas de manipulation en temps réel, quand vous contrôlez vos réactions automatiques, vous vous éloignez naturellement de ceux qui restent en pilote automatique émotionnel. Et ils vont attaquer. Diront que vous êtes froid. Calculateur. Indifférent. Que vous avez perdu votre humanité. Que vous êtes devenu robotique. Mais voici la vérité, ils attaquent parce que vous leur rappelez qu'ils sont en pilote automatique. Votre présence calme, votre opacité émotionnelle, votre désengagement stratégique, tout cela reflète pour eux à quel point ils sont réactifs, à quel point ils sont prévisibles, à quel point ils sont facilement provoqués.
Ils sentent la différence de niveau et l'interprètent comme une menace. Mais le prix que vous avez payé? Des relations basées sur d'anciens schémas. Des environnements qui activaient vos anciens mécanismes. Des versions de vous-même qui étaient plus faciles à manipuler. L'illusion que vous deviez faire voir la vérité aux narcissiques. Ce que vous avez gagné? Un esprit sous votre commandement. Contrôle émotionnel conscient. Paix intérieure qui ne dépend pas de la validation externe. Liberté mentale. Clarté sur qui mérite votre énergie et qui ne la mérite pas. Et ça n'a pas de prix. Ce parcours de reprogrammation mentale n'est pas pour tous. Il exige que vous abandonniez la fantaisie que le narcissique va changer. Il exige que vous acceptiez que certaines personnes n'ont pas la capacité psychologique de réciprocité authentique. Il exige que vous arrêtiez de chercher la reconnaissance de qui ne peut pas la fournir. Mais quand vous comprenez enfin que le jeu psychologique du narcissique ne fonctionne que si vous continuez à jouer, quand vous comprenez que retirer votre attention émotionnelle est la seule vraie victoire, quand vous développez la capacité d'être une pierre grise au milieu du drame d'autrui, vous devenez imbattable. Non pas parce que vous confrontez mieux, mais parce que vous avez compris que certains jeux, vous les gagnez en refusant de jouer. Vos schémas mentaux ne se déclenchent plus automatiquement. Chaque provocation passe par le filtre rationnel avant de générer une réponse. Chaque tentative de manipulation est reconnue et désarmée avec opacité. Vous n'êtes plus l'otage du besoin de faire comprendre les narcissiques, vous n'êtes plus l'esclave de la validation externe, vous n'êtes plus victime de jeux psychologiques conçus pour extraire une réaction. Parce que vous avez compris quelque chose de fondamental, la confrontation semble être du pouvoir mais livre le contrôle. L'opacité émotionnelle semble être de la passivité mais est une stratégie. Et quand vous arrêtez d'être intéressant pour qui se nourrit de drame, vous devenez enfin libre. Vous n'êtes plus contrôlé par l'esprit réactif. Vous êtes l'observateur conscient. Si ce contenu a fait sens pour vous, partagez-le avec cette personne qui est encore piégée dans des cycles de confrontation qui ne mènent nulle part. Cela peut être le début de sa transformation.